Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. La vie en vrai, nous parlons d'agriculture et mettre en avant une nouvelle agriculture, c'est ce que l'on fait en permanence ici. Il y a aussi une meilleure sécurité des hommes et des animaux dans le milieu agricole. Ça on l'oublie souvent, mais évidemment il y a des risques toujours d'accidents dans les exploitations lorsque l'on travaille. Nous sommes avec David Salins, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. Je précise, vous êtes reparti sur votre exploitation. Hein. Vous êtes président de la section nutrition animale. Vous êtes du côté d'Aufigny dans la Somme. Est-ce que la sécurité justement des agriculteurs, des agricultrices et puis des animaux pèse dans le quotidien d'un agriculteur ? C'est effectivement un vrai sujet dans notre travail de tous les jours, autant dans nos exploitations que dans nos entreprises de fabrication d'aliments pour les animaux notamment. En fait, deux sujets, parce que ces 3 dernières années, on a traversé un certain nombre d'événements en termes de sanitaire dans nos élevages, au travers de la volaille, au travers du porc, où il y a un certain nombre d'épisodies qui ont frappé bon nombre d'élevages en France, et la coopération agricole qui représente un peu plus de 2000 entreprises en France et qui touche plus de 200 000 salariés. C'est pratiquement la moitié de ce que nous mangeons quotidiennement en France qui est produit dans des coopératives en France. Et donc on s'est approprié ce sujet de prévention en termes d'épisodie pour éviter que ces mauvaises expériences se renouvellent. Donc une vraie sensibilisation en termes de prévention, et on a voulu formaliser justement un certain nombre d'actions pour éviter la propagation de ces maladies-là. Oui, parce que la sécurité sanitaire est un enjeu majeur, bien sûr. Quand on voit, vous avez parlé de l'épizootie, donc ce qui a touché les animaux et ce qui touche encore les bovins, notamment dans une partie du sud-ouest, il y a la grippe aviaire, et puis il y a toujours en fait des risques dans les exploitations. Et pour vous, c'est capital évidemment, parce que ça peut décimer des troupeaux. Absolument, ça peut décimer des troupeaux, ça met forcément en difficulté nos exploitations agricoles, et puis ça peut aussi mettre en péril toutes les filières qui sont directement attachées à notre territoire. C'est la France, c'est nos productions, donc on est évidemment très sensible à la pérennisation de ce savoir-faire de l'élevage français, et au travers de ces risques de propagation d'épizootie, évidemment la coopération agricole met tout en œuvre pour éviter de renouveler ces expériences malheureuses. Est-ce que vous travaillez également aussi sur la sécurité, sur des accidents possibles aussi, accidents plus classiques sur les exploitations, David Salins? Alors, oui, sur les exploitations qui sont liées directement aussi à nos entreprises qui fournissent les exploitations en termes d'aliments, du bétail. C'est clair aussi pour les laiteries qui viennent enlever le lait, qui viennent ramasser les animaux dans les exploitations. Et c'est vrai que la sécurité, on en parle peut-être pas suffisamment, mais n'empêche que nos chauffeurs de camions, nos livreurs, nous, en tant qu'éleveurs, on doit œuvrer tous les jours justement à cette notion de sensibilisation sur des outils qui sont adaptés pour travailler en toute sécurité. Oui, parce que vous aviez été personnellement, on peut le dire, aussi touché justement par un accident du travail, en fait, dans votre entourage, la mort d'un salarié. Absolument, ouais. Je suis président d'un groupe coopératif Noriab situé dans les Hauts-de-France. On a une filiale nutrition animale, et il y a maintenant 3 ans de ça, malheureusement, un chauffeur-livreur dans une exploitation où le silo dans lequel devait vider malheureusement son camion n'était pas en état, et voilà, un accident est arrivé et ce chauffeur de camion a perdu la vie malheureusement ce jour-là. Donc ça nous a d'autant plus sensibilisés sur
sur cette notion de sécurité qui est finalement l'affaire de tous, hein, dans nos entreprises, dans nos usines, mais aussi dans les élevages. Donc une vraie prise de conscience de nos éleveurs justement à la sécurité des gens qui interviennent dans les cours de ferme, quoi. Oui, c'est ça, dans les cours de ferme, mais également dans les champs, parce que on travaille toujours avec du matériel qui est hyper lourd, perfectionné bien sûr, mais qui peut être dangereux, quoi, sur ces gros tracteurs, sur ces grosses machines, par exemple aussi quand il y a la saison des maïs, des céréales, et évidemment il faut être extrêmement vigilant. Est-ce qu'il y a des cours ou de temps en temps des formations pour sensibiliser à cette sécurité, David Salins? C'est l'enjeu de ce qu'on a présenté là en tout début de semaine, justement sur le stand de la coopération agricole, sur le salon de l'agriculture. Oui, c'est de créer des formations justement à cette sensibilisation des risques d'accidents. Et puis il en va de l'attractivité de nos métiers, hein. On a besoin aussi, hein, de transmettre nos exploitations, de transmettre le savoir-faire qu'il peut y avoir dans nos entreprises de coopératives, enfin dans les coopératives agricoles notamment. Et les jeunes générations se doivent d'avoir toute la garantie nécessaire à la sécurité de leur travail au quotidien. Oui. Merci beaucoup David Salins. C'était particulièrement important parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup pendant ce salon de la crise agricole, des différentes filières, mais un peu moins de cette sécurité, à la fois sécurité contre des accidents et puis aussi sécurité sanitaire dans les exploitations. Et on sait ô combien c'est important. Merci de votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Sud Radio qui est en direct de la coopération agricole. Nous sommes au salon d'agriculture qui refermera ses portes dimanche. Dans quelques minutes, nous allons continuer d'en parler, puis hashtag on en parle avec quelque chose d'assez surprenant. Restez bien à l'écoute sur Sud Radio, il est 6h44. Bon réveil.